Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, par la grâce de Dieu, je vais très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va discuter de un sujet. Donc, le thème de cette vidéo, c'est religion, la religion. Où est la place de Dieu dedans? Où est la place de Dieu dans la religion? Donc, j'ai regardé un petit peu la définition de la religion. Larousse, c'est mon ami. Alors, qu'est-ce que dit Larousse d'après la religion? Ensemble déterminé de croyances et de dogmes définissant le rapport de l'homme avec le sacré. Avec le sacré. Bon, moi personnellement, le terme sacré me dérange un peu, mais bon, voilà, je continue. Ensemble de pratiques et de rites spécifiques propres à chacune de ces croyances. Voilà. Donc déjà, la définition de Larousse, je la trouve assez lointaine. Dans le sens où, je parle pour ma part, pour moi, quand on dit sacré, c'est qu'il y a une forme de distance, tu vois. Le divin, le sacré, l'intouchable, voilà quoi. Vraiment Dieu lointain. Voilà, moi c'est ce que ça me fait penser quand juste le fait de regarder, de lire la définition. Je vais y arriver avec le français haut. Donc, voilà ça. Euh, Maintenant, la religion. Au jour d'aujourd'hui, nombre de religions qu'il y a sur cette terre. L'une des plus grosses religions, l'islam. Euh, la plus grande religion, ou l'une des plus grandes, je pense que c'est peut-être kiff-kiff, j'en sais rien, c'est le christianisme. Ensuite, on a le bouddhisme, on a plein de... Il y a aussi le judaïsme, aussi, enfin, il y a plein de religions sur cette terre au jour d'aujourd'hui, en 2024. Maintenant, toi qui pratiques une religion, je veux te poser la question. Vraiment, c'est une question vraiment sincère. Je veux que tu... J'aimerais, je souhaiterais, je ne te force pas, mais j'aimerais que tu réfléchis très sincèrement. Ça se trouve, tu as déjà réfléchi, mais tu ne dis rien. Est-ce que tu penses que faire des rakats, est-ce que tu penses que brûler des encens, est-ce que tu penses qu'aller idolâtrer des vaches, est-ce que tu penses que faire toutes sortes de rites te rend agréable aux yeux de Dieu? Vraiment, pose-toi la question sincèrement. Moi, quand j'étais musulmane, je me suis posé la question. Est-ce que tout ce que je fais, ça plaît vraiment à Dieu? Parce qu'au final, tu fais tes rites. Tu fais ce que la religion t'oblige à faire. Mais à côté, tu es mal poli. À côté, tu insultes les gens. À côté, tu pêches. À côté, tu calomnies. Tu fais tout ce que tu veux, mais tu fais tes rites quand même à côté. Est-ce que tu penses que ta personne est agréable aux yeux de Dieu? Très sincèrement. Tu peux mentir, tu peux voler, tu peux avoir des excès et compagnie, mais à côté, tu fais quand même tes rites que la religion oblige. Et ça, soi-disant, ça te rend agréable à Dieu, agréable aux yeux de Dieu. Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Si ce n'est pas le cas, je t'invite à te poser la question. Le réel fond de ta pensée, hein, pas ce que l'on t'a instauré de faire, mais vraiment, ton cœur, qu'est-ce que te dit ton cœur par rapport à tout ce que tu fais dans ta religion? Ou même en dehors de ta religion, si tu préfères aussi. Voilà, moi je me suis posé la question. Je me suis dit, mais vraiment, hein, parce que j'étais pas parfaite. Oui, j'étais pas parfaite. J'ai pas eu une enfance glorieuse ou tout ce que tu veux. J'ai pas eu aussi la pire des enfances. Mais voilà, j'ai péché quand j'étais petite, hein. Rien que le mensonge, ça j'ai connu ça. Ça j'ai fait ça. Donc voilà. Maintenant, est-ce que Dieu a créé le mensonge? Dans la religion, si je peux dire religion chrétienne, on dit que le diable est le père du mensonge. Déjà. Donc maintenant, pose-toi la question. On fait tous des bêtises. On pêche tous, chrétiens, musulmans, bouddhistes. Les bouddhistes, hein.
Vous aussi, vous péchez. Vous n'êtes pas parfait. Hein. Parce que Dalai Lama, paix, on dirait qu'il y a écrit sagesse quand vous passez dessus. Alors que non, personne n'est parfait. Ça, on a tous déjà commis un péché. Maintenant, on a tous fait dans notre vie des rites ou des incantations ou des sacrifices de coq, de vache, de chien, tout ce que tu veux. Voilà. J'essaie d'englober le tout. On a tous fait ça. Maintenant, est-ce que nous sommes agréables à Dieu au jour d'aujourd'hui? C'est ça la question. Est-ce que tu es capable de me dire, oui, moi aujourd'hui, je te confirme, Aminata, que je suis agréable aux yeux de Dieu. Je ne parle pas des chrétiens, je parle des musulmans, des bouddhistes et compagnie. Hein. D'accord? Donc voilà. Moi, ma pensée, hein, c'est ma pensée, maintenant c'est comme vous voulez. Dieu n'est jamais venu sur terre pour instaurer une religion. Parce que déjà, avant qu'il arrive déjà sur terre, il y avait déjà le judaïsme, il y avait déjà des religions. Mais le problème qu'il y a, c'est que les hommes péchaient tout le temps. Dieu s'est bien rendu compte. Il le savait que l'homme n'est pas parfait. Donc, à l'époque, les gens faisaient des sacrifices d'expiation. J'en ai parlé dans la vidéo précédente. Pour être pardonnés de leurs péchés. Donc, tu fais ça, mais à côté, tu fais tes rites. Mais ton cœur à l'intérieur n'y est pas dedans. Donc, Dieu est assez lointain pour agréer juste des rites. Mais quel manque, quel manque de respect, quel manque de considération et quel manque d'amour, si je peux dire, envers Dieu, en fait. Et c'est triste parce que Dieu nous a fait, Dieu nous aime, Dieu il t'aime. Dieu c'est un Père. J'ai envie de dire, Dieu c'est notre Père, c'est lui qui nous a créés. C'est comme les parents. Prenez l'exemple des parents. T'imagines un enfant qui est distant avec son père ou sa mère? Non, c'est pas logique. Un enfant a une relation étroite, si je peux dire, avec son père ou sa mère. Eh bien, avec Dieu, c'est pareil, en fait. Il n'y a pas histoire de distance et tout. Ah non, attention, pas de blasphème, Aminata. Là, tu parles du sacré, tu parles du divin, du parfait. Écoute, Dieu nous a créés parfaitement imparfaits afin que nous puissions nous référer à lui qui est parfait. Voilà ce que j'ai envie de dire. Donc, voilà quoi, j'ai envie de te dire, Dieu n'est pas venu pour instaurer une religion sur terre. Il est venu sur terre pour finir une bonne fois pour toutes avec ses histoires de péché. Il s'est sacrifié à la croix parce que lui était sans tache et sans péché. Quand il était sur terre, il n'a pas fait de raquette, il n'a pas brûlé d'encens, il n'est pas parti adorer des vaches. Non, du tout. Il est juste venu accomplir sa mission, se mettre en sacrifice ultime une bonne fois pour toutes. Donc voilà, pardon, j'ai l'impression d'être un peu virulente hein, sur mes propos. Ah, je sais pas. Bref. Donc, c'est pour ça que même quand je dis religion chrétienne, j'ai beaucoup de mal. Parce que moi, je vous le dis, je n'ai pas de religion. Voilà, je suis chrétienne, mais je n'ai pas de religion. Voilà. Je sais très bien qu'il y a certains confrères chrétiens qui vont dire ah, mais si, mais quand on dit t'es quelle de confession, t'es de quelle religion, même sur les papiers, tarlin, papa. Je m'en fiche. Je m'en fiche. Je vous dis que je n'ai pas de religion. Avec Dieu, c'est une relation que j'ai. Une relation. Comme un enfant et son parent. Voilà, avec Dieu, c'est pareil. Et puis ces histoires de guerre de religion là. Ça, c'est juste une histoire de pouvoir. Je ferme la parenthèse. Voilà. Donc, je n'ai pas de religion. J'ai une relation avec Dieu. Voilà. Donc, maintenant, arrêtons d'être des tombeaux blanchis. Se montrer pieux devant tout le monde. Mais au fond, ça ne va pas. Au fond, c'est n'importe quoi. Au fond, c'est le trou noir. Voilà. Le cœur est mauvais. Donc, voilà. Ça, il faut arrêter, hein. Ça ne sert absolument à rien. Parce que tu auras beau faire le kéké ou faire la kéké devant les hommes, mais quand tu vas te retrouver devant Dieu, tu vas dire quoi? Tu vas dire quoi? Ah, mais j'étais plus devant les gens. Hein. J'étais bien habillée. Hein. J'ai fait mes 5 prières par jour. Hein.
J'ai tué des vaches, hein. Tant de fois que j'ai péché, Dieu, hein, tu sais. Hein. Donc voilà, hein. J'ai fait ce qu'il y avait à faire. Hein. Voilà. Mais Dieu, non, c'est pas ça qu'il regarde. Dieu, il regarde au cœur. Hein. Enfin, en fait, c'est bizarre parce que quelque part, je me dis, c'est tellement, ça a l'air tellement simple, alors que ça ne l'est pas forcément. Mais je me dis, en fait, tu as juste à accepter le Seigneur Jésus en tant que Sauveur et Seigneur, et tu es sauvé. Tu n'as plus besoin de faire des trucs de religion, ou même certaines traditions. Hein. Certaines traditions prennent le dessus sur les religions. Hein. Pareil aussi. Hein. Je mets ça aussi dans le même lot, si je puis dire. Donc voilà. Il sait ce qui est bon pour nous. Il sait comment il nous a fait. Il sait que nous ne sommes pas parfaits. Il a fait ce qu'il y avait à faire. Il s'est sacrifié afin que quiconque ait la vie éternelle, afin que quiconque soit sauvé, pardon. Donc, j'ai envie de dire, le choix est vite fait, hein. Le choix est vraiment vite fait, quoi. Donc, j'ai envie de te dire, je te laisse réfléchir sur ce que je viens de dire. Pas besoin d'être un tombeau blanchi. Pas besoin de faire des rites et compagnie. Dieu, c'est ton cœur qui veut. C'est juste, il veut que tu l'aimes comme lui, il t'aime. Tu vois, l'amour, quoi. Dieu, je t'aime. Jésus, je t'aime. Voilà, je suis pas parfaite. J'ai péché, je vais pécher, mais tu as tout accompli à la croix. Donc du coup, je continue, j'avance avec toi. Et puis voilà quoi, ce que j'ai envie de dire. Et voilà ce que je voulais dire. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo te fera réfléchir. N'hésite pas à mettre en commentaire tes réflexions, tes questions, tes interrogations aussi. Et parler directement à Dieu, comme moi je te parle, comme un bon français. Pas besoin de parler une langue que tu ne connais pas. Faire une prière dont tu ne sais même pas ce que tu dis et ce que tu fais, ça ne sert absolument à rien. Donc voilà, sur ce, que Dieu te bénisse abondamment et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!